projet que je porte depuis 4 ans, qui s'appelle Petite Ville, Grand Patrimoine. Et ce projet-là doit nous permettre d'avoir des solutions, de fédérer toutes les énergies au niveau des services de l'État, au niveau de la région, du département. Bonjour Madame la Ministre, maire de Villefranche. Voilà. Jean-Sol, oui. Sénateur. Merci beaucoup. Tout est basé sur la connaissance, puisque les écoles d'architecture, contrairement à ce qu'on croit, ne font pas que d'étudier l'architecture. Il y a un pan sur l'histoire, un pan sur le paysage, un pan sur l'économie et le territoire. Et c'est à partir de ces connaissances qu'ils ont développé un workshop, qu'ils sont venus ici, qu'ils ont été hébergés d'ailleurs dans ce lieu, et grâce à la ville, là encore, qui les a accueillis ici. Et ils ont développé des projets qui peuvent paraître utopiques, de curiosité, et vous voyez que les élèves ont passé beaucoup de temps, un travail sur le paysage, un travail sur l'accueil touristique, un travail aussi sur l'habitat. Donc merci à l'école de Paris-Val-de-Seine, merci à l'université, et puis aussi au CAE, au Parc naturel régional. C'est vrai que vous portez à notre petit village, dans le cadre de votre projet, le printemps de la ruralité. Alors, un petit village, oui, mais un village particulier. Alors, une augmentation de population, mais malheureusement, la moitié des maisons qui sont vides, à vendre ou en mauvais état. Il manque des maisons qui ont besoin d'amour ou de restauration. Donc, Villefranche, c'est un pôle touristique majeur, avec bien sûr sa cité, ses remparts, le fort Libéria, les grottes de Canalette, l'expérience d'Innovedia, qui est une nouvelle entreprise qui vient de se créer. Alors même si nous sommes desservis par le bus à 1 euro et par le train à 1 euro quand il fonctionne, nous manquons dramatiquement de stationnement et du fait qu'on est encaissé, on manque également de nouveaux fonciers, je dirais, qui nous permettraient d'avoir des revenus. Le travail parlementaire qui a su donner à cette initiative une portée nationale. En 2025, d'autres petites collectivités rejoindront, je l'espère, cette expérimentation. D'autres territoires bénéficieront de ces ateliers du printemps, de la ruralité que vous avez initié en 2024, Madame la Ministre, et qui marient savoirs académiques et enjeux de terrain. Comme Villefranche sont ceux-là aussi des corps de songe, à condition que nous leur donnions les moyens de rêver encore. Je vous remercie. Tout d'abord, je vais vous dire, je vous écoutais, Monsieur le maire, je vous regardais, je vous lire minutieusement votre discours. D'abord, ça rend humble. Ça rend humble, et puis ça devrait aussi nous appeler à nos devoirs, mais y compris, il y a de la presse ici, ça devrait aussi interpeller la presse. Quand je vois je ne pense pas que vous soyez maire pour le pouvoir, pour l'argent, pour l'influence ou pour un intérêt personnel. Je veux dire, votre combat, il est de défendre votre territoire. Votre combat, avec 8 agents municipaux, effectivement, qui sont 100% sur tout, en fait. 100%, y compris sur des missions qui ne sont pas, en fait, leur métier d'origine, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions à vous entendre, et à une époque où on essaye, évidemment, on attaque violemment les élus, où on dit qu'on ne sert plus à rien, qu'on n'écoute pas et qu'on ne fait jamais rien. Moi, je considère que la politique, ça change la vie, l'engagement, ça change la vie, ça change la vie des gens, et je prends toujours comme exemple les enfants en situation de handicap. Il y a encore 10 ans, 15 ans, les enfants n'étaient pas scolarisés. Alors, monsieur le sénateur, cher Jean, je sais que vous avez été avec le sénateur Yves Dauge, d'ailleurs, à l'initiative de cette réflexion. On vous la doit, pour accompagner ces petites collectivités en charge de la conservation de patrimoine majeur. D'ailleurs, on l'a lu dans le débat sur les architectes des bâtiments de France au Sénat. Vous avez sollicité mon soutien pour poursuivre cette démarche et la décliner dans d'autres territoires, d'ailleurs, d'Occitanie. Et moi, je vous annonce que ce soutien, il sera bien au rendez-vous. Et cher Jean, je compte sur toi pour me rappeler si on est à moitié au rendez-vous, parce que je souhaite qu'on soit à 100% au rendez-vous sur l'extension du projet qui sera lancé dès cette année sur un nouveau territoire et 2 autres suivront l'an prochain. Ça, c'est un engagement que je prends et qui est aussi sanctuarisé. Et donc, parfois, on peut avoir quelques vicissitudes politiques, mais ça m'en souffrira pas.
Je vous confirme aussi fin 2026, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui est à Paris, qui est quand même avec une renommée internationale, vous accueillera pour une journée de restitution. Je trouve que vous êtes emblématique de ce type d'opération. Donc vous serez évidemment les bienvenus. Et moi je suis convaincue que ce type d'initiative, ancrée dans la réalité du territoire, nourrie par la recherche, par nos jeunes professionnels, c'est la clé pour faire vivre notre patrimoine au présent, avec justesse, mais aussi avec beaucoup d'ambition. Alors, En fait, c'est un projet de 80 000 €. oui, On a une DETR de 24 000. ça là-dessus, non, on ne peut pas agir. Non. Bon, alors Non. vérifiez. La région... Ah, le préfet. Non, mais c'est vrai. Non, mais alors, vous savez ce que vous allez faire. D'abord, vous allez nous donner le budget et le projet. Je vais quand même demander au préfet. Vous avez bien fait de me le rappeler. J'ai oublié. J'ai l'impression que c'est le DRAC qui est préfet. Pardon. Non, mais je vais demander au préfet, mais je vais regarder sur un partenaire privé si... Merci à vous.